Alors les filles, je suis tellement contente d'avoir acheté ce petit pull là sur Vinted. Il m'a coûté je crois 25 € à peu près. Ah non, je crois que j'en ai acheté 2 pour... Ouais, non, 2 pour 40 livres, un truc comme ça. Vous savez c'est quoi mon problème? C'est que quand j'ai une idée en tête, je dois le dire à tout le monde. Ça veut dire que je voulais faire un gâteau, au lieu de fermer ma bouche et de ne le dire à personne, je suis partie le dire à toute ma belle famille. Je suis partie dire à toute ma belle famille, vous allez voir, je vais faire un bête de gâteau. Là, il est 13h17, j'ai toujours pas commencé. Je vais aller faire les courses. Et je regrette. Franchement, je regrette. Je regrette d'avoir trop ouvert ma bouche. J'ai eu une langue trop pendue. Are you good? Non. En tout cas, les chats, ils vont rester à la maison. Hein. Sur la digestion, ça va vous dégonfler. Bref, incroyable. Les filles, en fait, je crois que j'ai eu une bonne idée. Je vais un peu tricher. Donc, j'ai pris mon chocolat blanc, mon beurre. Ça, j'ai trouvé les filles pour la boîte. J'en cherchais partout. Et voilà, pour l'instant, on en est là. On va chercher les fruits. J'ai pris mon chocolat blanc, mon beurre. Ça, j'ai trouvé les filles pour la boîte. J'en cherchais partout. Et voilà, pour l'instant, on en est là. On va chercher les fruits. J'ai pris mon chocolat blanc. Je sais pas si vous vous rappelez les filles, mais j'ai reçu hier des sachets pour l'Eid pour les enfants. Donc du coup, là, on est en train de leur prendre des friandises. Let's just get it, man. Put it there for now. Let's go to the next aisle with all the gummies in there. Ok. On va leur prendre des bonbons d'abord et ensuite on va prendre des chocolats. Je vais prendre ça les filles. 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 Je... Bon, je vous montre les filles, tout est pratiquement prêt pour l'Aïd. Donc là, ça va être tous les bonbons, tous les chocolats qu'on va mettre dans ces petits sacs que j'ai achetés sur AliExpress. Je vous mettrai la ref. Bon, c'est un peu trop tard, mais bon, si pour le prochain Aïd, quoi. Ensuite, j'ai acheté tout ça, du coup, pour la crème au beurre. Voilà. Et ça, c'est pour tricher, pour faire ma génoise. Ensuite, ma petite décoration. Et en fait, les filles, j'avais acheté ça, mais finalement, je pense pas que je vais utiliser ça parce que ça fait trop cheap. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, j'ai pris des vraies fleurs qui ne sont pas comestibles, mais ils les enlèveront. Et voilà, mes petites fraises aussi. Et ça, les filles, j'ai acheté ça. C'est tout neuf. Hein. Je l'ai acheté en vide-grenier pour 5 livres. Les 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en a 5. En vrai, je pourrais grave faire une pièce montée. Mais bon, voilà. Et ça, c'est un petit truc rotatif pour le gâteau que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, c'est parti. Bon, c'est parti. Les filles, on va essayer de faire ça ensemble. Et s'il vous plaît, si vous avez fait des gâteaux, envoyez-moi. Moi, je veux voir ce que vous avez fait. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, velvet vanilla, ok, nanana. Alors, préchauffer le four à 180 degrés. Ok. Moi, je préchauffe à 180 degrés. Je vais ouvrir maintenant. Il y a un sachet normalement. Ouais. Moi, j'ai pris 2 sachets parce que j'ai envie de faire un gros gâteau, les filles.
Ok. Voilà. Je vais faire avec le deuxième. Franchement les filles, j'espère que ça va donner un truc parce que si ça rate là, je vais pas pleurer mais je vais me foutre la honte en fait. Je vais me foutre grave la honte. Donc ils ont dit 90 ml of vegetable oil. Vegetable oil. Donc je pense que c'est à peu près ça. Un peu moins que... Bon, pour lui, je pense qu'on est bon. Maintenant, pour le lait, c'est l'équivalent de 2 verres. Enfin, un peu moins que 2 verres. Alors, premier verre. Je vais mettre un peu moins pour le deuxième, on ne sait jamais. Ok. Et ils nous ont demandé 3 œufs, mais étant donné que j'ai mis 2 boîtes, on va mettre 6 œufs. Ok. En vrai, je vois pas pourquoi ça raterait les filles. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une génoise. Alors là, j'en ai fait 4. 5. J'ajoute un petit peu d'extrait de vanille. Voilà. Et là, je vais mélanger. Bismillah. Ah, mais il marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Les filles, je viens de cramer que tous mes snaps, ils étaient en boucle. Ils étaient en répétitif. Normalement, là, c'est bon, les filles, j'ai changé. Bon, j'étais en train de préparer mon moule, les filles. Je me suis dit que j'allais vous raconter toutes les phases racistes que mon prof m'avait fait. J'ai subi beaucoup de racisme quand j'étais jeune, les filles. Vraiment beaucoup. Parce que comme je vous ai dit, je suis née en Algérie. Et quand j'étais venue en France, j'avais un petit accent, vous voyez. C'est normal, quoi. Je parlais la langue complètement, mais je parlais plus arabe. Donc forcément, quand je parlais en français, j'avais un petit accent. Ça se voyait que j'étais pas d'ici. Enfin bon, bref. C'était en CE2, les filles. J'étais tombée sur un prof complètement zinzin, complètement raciste. Vraiment, c'était une dinguerie. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vais vous raconter toutes les phases racistes qu'il m'avait fait. Donc, une fois, en cours, il y a une fille qui est partie se plaindre au professeur pour dire qu'elle avait perdu ses stylos 4 couleurs. Donc, il y avait des gens qui volaient des stylos en classe. Vous savez ce que le prof il a fait? Il m'a accusée devant toute la classe et il m'a fait sortir toutes les affaires de mon sac devant toute la classe. Comme si c'était moi qui l'avais fait. Alors qu'il n'y avait aucune preuve, vous voyez. Donc moi, bien évidemment, je l'ai fait parce que j'avais rien à me reprocher. Et le professeur, il voit qu'il n'y a rien du tout. Vous savez ce qu'il fait? Je sais pas, en fait, je pense que ça a touché son ego, le fait qu'il voit qu'il n'y avait rien. Il m'a puni. Il m'a mis un mot dans mon cahier de correspondance. Et à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait les trucs de... je te mets un point rouge, un point vert... Si t'as plusieurs points rouges, bah t'as une retenue. Enfin, je sais plus ce que c'était. En gros, t'es puni ou quoi. Bref, voilà. Il m'a mis plusieurs points rouges. Et en fait, il me laissait pas aller dans les sorties scolaires. Donc, quand on avait des sorties scolaires, par exemple, au cinéma, au théâtre, etc., il refusait de me prendre sous prétexte que j'avais des points rouges. Des points rouges que, bien évidemment, je ne méritais pas. Donc, voilà. Il m'a accusée de vol alors que j'ai jamais volé. Donc, moi, je suis partie voir ma mère. Je me suis plainte. Ce professeur, je vais vous donner un autre exemple. Ma mère, à l'époque, elle aimait bien m'habiller en poupée.
Je vous explique, quand je vous dis qu'elle aimait bien m'habiller en poupée, dites-moi si c'était la même chose pour vous. Mais en tout cas, moi, ma mère, elle me mettait des ensembles avec des collants, avec des petites bottines un peu roses. En fait, elle me prenait pour une petite poupée russe et elle me mettait de la fourrure, des gros chapeaux comme ça et tout. Enfin bref, chacun son délire. C'était ma mère, elle m'habillait comme ça. Je peux pas... Voilà quoi, elle aimait bien m'habiller comme ça. Et en fait, les enfants, ils m'embêtaient parfois un petit peu. On s'embêtait entre nous, etc. Et moi, je suis partie me plaindre à ma mère pour lui dire, ouais... bah, les enfants ils m'embêtent, ils se sont moqués de mes bottes, etc. Ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie voir mon prof. Et mon prof, vous savez ce qu'il a osé dire à ma mère? Il a osé dire à ma mère, vous avez qu'à pas habiller votre fille de cette manière-là. Mais de quoi je me mêle? Tu te prends pour qui? Pourquoi vous accusez? Enfin, pourquoi directement il a accusé la victime qui était moi en fait. Vous allez me dire, ça a peut-être rien à voir avec le racisme, les filles. Mais je suis désolée. Faire une liaison entre un vol et une petite fille rebeu, tout en sachant que j'étais sûrement là, peut-être qu'il y avait 2-3 autres arabes, mais directement faire la liaison avec moi, c'est moyen, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait plein d'autres trucs. Exemple, une fois, enfin c'était pas une fois, ça tout le temps il le faisait, c'était quand c'était le moment de manger à la cantine et qu'il faisait, parce qu'il nous appelait pour faire la queue, il me mettait tout le temps à l'arrière, vous voyez? Il me mettait tout le temps à l'arrière, que c'était moi qui devais manger tout le temps en dernier. Les filles, on passe à la ganache. Je vais vous montrer celle que j'ai trouvée sur TikTok. Alors, je vais mettre l'équivalent de 2 tablettes de chocolat. Voilà. Et ensuite, je vais les faire fondre au bain-marie. Je crois que ça s'appelle une crème chocolat blanc chantilly mascarpone, un truc comme ça. Chantilly mascarpone ici. Je sais pas si ça va suffire tout ça. Attendez, je vais en rajouter une troisième pour être sûre à 100% que je vais avoir assez de ganache. Parce que c'est un gros gâteau que je suis en train de faire. Vous mettez sur votre eau, on va faire fondre au bain-marie. Ok. En espérant que ça donne quelque chose. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure que pour moi, pour être prof, avant bien évidemment d'acquérir tous les diplômes qu'il faut pour être prof, faut aller chez le psychologue. Aïe, ça m'a brûlé. Faut aller chez le psychologue pour voir si ces personnes-là sont capables d'exercer, parce que c'est quand même un métier qui est en contact avec les élèves. C'est bizarre ce qui se passe là, non? Maintenant, je vais rajouter de la crème liquide double. Mais ça, c'est spécial pour les gâteaux. Je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Et là, vous prenez votre blender. Moi, j'ai pris mon blender à main. Et vous blendez. Une fois que ça a bien été blendé, ce que vous venez faire, c'est que vous allez incorporer votre crème, votre mixture dans un récipient comme ça en boîte. Ok. Et on va mettre 30 minutes au congélateur. Le mieux, c'est de la laisser toute la nuit au frigo. Mais vu que moi, je ne l'ai pas fait hier, là, je vais mettre ça 30 minutes au congélo. Et voilà. Bon, c'est le moment de voir ce que mon gâteau donne. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que Zama, j'ai réussi là? Je vais mettre mes gants. Bismillah. Oh là 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 là. Eh, je vous ai dit, je suis trop une meuf à marier. Attendez. Eh, je suis trop une meuf à marier. Je pense qu'on est beau là. Purée, eh, je suis trop une femme à marier. Je suis choquée, les filles. C'est dingue.
J'arrive pas à croire ce que je vois là. Ça sent bon. Ouh, ça m'a brûlé. Oh, Shabbat, Shabbat. That looks good. No, don't remove it. Let me try a bit. Not at all. Oh, please. Not at all. Les filles, je suis trop forte. Stop hating, bro. Oh, look at that, man. Look. Une éponge, les filles. Une éponge. Stop that, man. Hater. On goûte le plat que mon mari a préparé pour ce soir. Bismillah. Je vous ai dit, moi, je peux pas cuisiner, je suis trop dans le mal. Is it good? Don't lie to me. Voilà. Don't be so mistake. Juste que moi, off, mais. Turn the camera off and tell me the truth, huh? Wallahi, that's good, but there's a cat here. Je suis vraiment désolée d'avoir disparu les filles. Donc entre temps je vous avais montré, j'ai fait fondre mon chocolat. J'ai rajouté ma crème liquide et ensuite j'ai mixé avec un bras mixeur. Et une fois que ça aura changé de couleur comme ici, ça devient un peu jaune. Vous mettez 30 minutes à 2 heures au congélo. Moi j'ai laissé 2 heures. J'ai récupéré ma génoise. Et pareil pour la génoise, avant de la découper ou la toucher, vous laissez au moins reposer 45 minutes pour vraiment qu'elle refroidisse. Et ensuite je suis partie la couper en 3. La deuxième partie, c'était vraiment la plus dure à découper. J'ai failli la casser. Ensuite, j'ai retourné ma partie du bas pour enlever l'excédent qu'il y avait par-dessus. Et surtout, pouvoir lisser ma génoise. J'ai récupéré ma crème au congélo et j'ai rajouté une boîte de mascarpone complète. Et là, je suis venue monter en neige pour faire une chantilly. À côté, j'ai préparé mon coulis de fraises. C'est très simple. Vous faites chauffer de la fraise avec du sucre. Vous attendez que ça fonde un petit peu. Et vous la mixez. J'ai mouillé ma génoise avec du lait. Ensuite, j'ai rajouté ma crème, mon coulis de fraises, comme vous pouvez le voir, ça sort comme ça. C'est vraiment trop bon. Ça change vraiment tout. J'ai rajouté des fraises que j'ai coupées en rondelles. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté ma deuxième partie. Pareil, donc lait, crème, coulis et fraises. Le plus dur, c'est vraiment aussi de bien remplir les bords, les filles. Parce que sinon, votre gâteau, il s'affaisse sur les côtés et c'est pas du tout joli. La partie la plus chiante, c'est vraiment de recouvrir avec la ganache. C'est tellement compliqué. Voilà, j'ai fait ma petite décoration et voilà le résultat, les filles. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. Non. 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 C'est quoi ça? Bon, ça c'est fait les filles. La cuisine elle est plus ou moins propre. Tout est préparé. J'ai mis mon gâteau à l'intérieur toute la nuit. Je suis tellement contente les filles. Demain j'aurai juste à faire le sol, le reste. Je vais faire le ménage vite fait demain, genre linge et tout. Je suis en train de boiter les filles. J'ai trop mal au dos, j'ai trop mal au dos. Je sais pas pourquoi je me suis engagée. Mais au moins, j'ai fait un truc. Vous voyez ou pas?
Les filles, je viens de finir, j'ai fait une petite commande. Granita Mojito. Je me suis préparée, là je vais juste mettre un masque, vous savez le masque Medicube là qui fait une glace skin et tout. Et je vais dormir comme never. Je vais vous faire un petit haul de tous les cadeaux de l'Aïd que j'ai acheté pour ma famille et ma belle famille aussi. Du coup, je vous ai montré hier, je suis partie à TK Maxx et j'ai acheté la quasi-totalité de tous les cadeaux de la famille là-bas parce que franchement, il y avait des bêtes de promotion. Déjà pour ma belle-sœur, je lui ai pris ce petit sac trop joli de chez June London. Ça a coûté 35 livres au lieu de 70 livres. Donc franchement, c'était une belle promotion et je pense qu'elle va adorer. Notre belle-sœur, je lui ai pris un petit service de verre en cristal et je sais qu'elle va kiffer, je vais vous le montrer. Et ils m'ont coûté vraiment pas cher du tout également. L'eau de 4 verres m'a coûté 17 pounds, 17 livres au lieu de 50 livres, ce qui fait vraiment une très jolie économie. Pour mon père, je lui ai pris un petit pyjama, je vous l'avais montré du coup dans l'ancienne vidéo. Et c'est le petit pyjama Ralph Lauren. Voilà à quoi il ressemble, c'est un petit pyjama à carreaux. Et ça, c'est le petit pantalon. Je l'ai pris en taille XL, je sais pas si ça va lui aller, mais je l'ai payé 30 livres et je pense que ça en magasin ça doit coûter au moins 90 livres minimum. Le petit frère de mon mari, mon beau-frère, je lui ai pris cette petite veste Adidas, qui est très originale aussi d'ailleurs. Ça a coûté 30 livres au lieu de 75 livres, ce qui fait pareil une très jolie économie. Mon beau-père, je lui ai pris une petite chemise de la marque, attendez je vais vous dire la marque. Penguin by Manzingwear, je connais pas du tout la marque, mais ça a l'air d'être une marque assez premium. C'est une petite chemise à rayures grise et blanche qui m'a coûté du coup 18 livres au lieu de 75 livres, ce qui fait pareil une très jolie économie. Du coup pour finir, ça c'est pour mes petites nièces, les nièces de mon mari. Pour la plus petite, je lui ai pris cette petite tenue pareil que je vous avais montré et que je trouve trop jolie, regardez avec le petit chapeau assorti. Et pour mes deux autres petites nièces, je leur ai pris deux robes pareilles. Elles sont juste canon et regardez, il y a le petit sac aussi assorti. Elles vont kiffer les filles. Et du coup, la tenue m'a coûté 17 livres. Les filles, je vous ai pas dit, mais ça m'a coûté 13 livres. Donc voilà, pour une petite tenue d'enfant complète, je trouve ça vraiment pas cher du tout. Les filles, voilà, venez me suivre sur Snap pour voir ma petite journée. Gros bisous.